Chers amis, shalom, 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 que la paix de Dieu soit avec vous. Et je dis shalom parce que le Seigneur est vivant. C'est lui qui nous fait encore grâce cet après-midi de nous retrouver. Après-midi chez nous ici en Afrique du Sud, nous sommes à Potchefstroom. Et c'est votre serviteur, le pasteur Jean-Claude Ndagano de Rema Jesus is Ministries, comme je dis, à Potchefstroom dans le Nord-Ouest province. Je salue toute personne qui est présente déjà en train de nous suivre. Et je dis gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que nous sommes vivants. Gloire à Dieu parce que il nous a donné sa vie. Et aujourd'hui, nous pouvons nous émerveiller et être dans la joie de savoir que la vie de Dieu est notre partage, Voilà, donc si vous êtes là, si vous êtes déjà connecté et que vous êtes avec nous, ne vous dérangez pas et ne vous souciez pas, comme je voulais dire, ne vous empêchez pas de nous dire bonjour, Si vous pouvez nous dire bonjour, faites-le. Si vous avez possibilité de pouvoir écrire, et commencez par écrire, faisons quelque chose pour manifester notre présence. Nous vous saluons dans le nom précieux, le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour adorer Jésus. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur. Après une semaine de beaucoup de tourments, de mouvements, travail à ceci, cela, et nous pouvons simplement nous approcher de lui et dire merci Jésus, merci Seigneur, merci. Adorons Jésus, l'adorons de tout cœur. Et pendant ce temps, nous sommes en train de partager la vidéo à qui nous pouvons le faire. Mes salutations à tout le monde. Salut les amis. Je vous salue au nom de Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes salutations. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué, que tu es là en train de nous suivre maintenant. Que Dieu soit loué pour ceux qui peuvent partager. Je dis partageons si nous le pouvons, partageons la vidéo comme je le fais maintenant. Je partage la vidéo, tu peux le faire aussi. Bienvenue à tout celui qui se connecte maintenant. Merci Jésus, notre joie c'est auprès de ton cœur. Notre joie c'est de venir auprès de toi. Notre joie c'est de nous rapprocher de ta présence. Yes. Tout pâlit à ta lumière. Parce que toi seul es lumière. Tout le reste n'est que ténèbres. Devant toi, rien ne résiste. Voilà pourquoi je t'adore. Oui, je t'adore. De tout mon cœur, je t'adore. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. C'est pour t'adorer que je vis. Oui, je t'adore. Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour ce beau temps ici chez nous à Potchefstroom. Il a plu dans toute la matinée. Nous sommes réveillés sous la pluie. Très tôt matin, déjà à 3h, 4h, il pleuvait. Il a continué à pleuvoir. Cela ne nous a pas empêché d'aller à notre programme d'évangélisation. À 10h samedi, nous sommes partis à l'évangélisation sous la pluie. Et gloire à Jésus. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Nous avons eu des âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous avons eu des gens qui ont été boostés dans leur foi. Vous allez visiter les personnes à un endroit qu'on appelle Little Shop. C'est comme une partie où il y a des travailleurs, des fermiers qui passent leur samedi, leur week-end à boire l'alcool depuis le matin.
Et même sous la pluie, on les a trouvés en train de boire déjà. Mais nous avons eu à partager la parole, partager la parole. J'ai eu une personne qui était très en train de nous déranger, à crier sur nous pour dire aux gens de ne pas nous entendre parce que nous sommes venus avec l'évangile des étrangers pour exploiter le Sud-Africain. Et voilà. L'évangile de ce même évangile a touché. Ce papa, un vieux papa, il s'appelle John, il a reçu Christ. Je rends grâce à Dieu parce qu'une fête a été organisée au ciel. Parce que John a donné sa vie au Seigneur. Il était tourmenté par des esprits de l'enfer qui voulaient qu'il puisse ne pas écouter la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur notre page temps de responsabilisation et nous sommes à l'école de la foi, à l'école de la foi, oui, l'école de la foi. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 44e séance. Je salue toutes les personnes qui sont déjà présentes alors que nous commençons. Bonjour à Papa Germain Chibangu de Souffle de Vie à Kinshasa Limité. Je salue mon épouse qui est présente, connectée déjà. Mes enfants à la maison qui font la technique pour que vous receviez cette vidéo. Je salue maman Lisa à Paris, ma jeune sœur qui nous suit à partir de Paris, l'épouse de Papa Parfait qui venait de célébrer son anniversaire cette semaine. Je souhaite encore bon anniversaire à vous deux. Maman Lisette et Papa Parfait, vous célébrez vos anniversaires au mois de mars. Mes salutations à Maman Mita Mwalongo qui nous suit à partir de Pretoria. Mes salutations à Maman Nadia Ndagano à Midagu qui nous suit à partir de Four Ways à Johannesburg. Et notre petite soeur à moi, bonjour Maman Nadia. Ça fait plaisir de vous avoir tous et savoir qu'on a des enfants et on a des sœurs, des petites sœurs et toute la famille sert le Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il a dit, croyez au Seigneur et vous serez sauvés. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et je rends grâce à Dieu que nous sommes tous sauvés dans ma famille. Salutations à Siegfried Unji, qui nous suit à partir de Togo, Lomé. Je suis très content que le mois d'avril a commencé. Siegfried, Sigouat, les amis de Lomé. Par la grâce de Dieu, nous serons ensemble dans moins de 3 semaines. À partir du 18 avril, Dieu voulant, jusqu'à la fin du mois, on sera ensemble pendant 12 jours. Pour un travail évangélique à Lomé. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis très content et je ne peux que me réjouir de savoir que le Seigneur est en train d'apprêter le chemin et nous serons là, nous serons là, nous serons là. Je ne sais pas encore exactement vous dire les venues. Je sais que je serai à Lomé et la première semaine pour 2 jours seulement et je serai parti dans un quelconque village à 50 km de Lomé, où nous allons faire une conférence des serviteurs de Dieu et des ouvriers le matin pour équiper les gens pour l'évangélisation et le réveil du temps de la fin, la moisson du temps de la fin. Et puis le soir, nous serons en train de tenir une croisade. Et puis nous allons rentrer la semaine suivante à Lomé pour faire des actions évangéliques et encore une conférence le matin. Que Dieu soit loué. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Je salue le pasteur David Orso que je vois connecté maintenant. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel, Père de gloire, merci pour ces instants. Parle-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à l'école de la foi et comme je disais à la 44e séance de l'école de la foi. Et le 3 samedi passé, j'étais en train de parler sur le sous-thème qu'il te soit fait selon ta foi. Et aujourd'hui, je vais commencer à parler sur la foi d'Abraham. Je vois Christian Lolé qui est connecté à partir de Kinshasa, qui dit Mpandanji est au contrôle. Oui, il est au contrôle. Il va tout contrôler et ça ira très bien au Togo, à Lomé et ailleurs. Je salue ma belle-sœur, maman Nancy, Queen Alila, que je vois aussi connecté à partir de Paris, à partir de la France.
Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Identifier des personnes, partager la vidéo, inviter des personnes à se joindre à nous. Nous allons commencer un enseignement, le sous-thème sur la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, je veux parler de la foi d'Abraham. Je vais parler de la foi d'Abraham. Et lorsque j'étais en train d'enseigner sur qu'il te soit fait selon ta foi, nous sommes arrivés à la conclusion de vous dire que la foi, ce n'est pas seulement dire des choses, mais la foi, c'est faire des choses. La foi, ce n'est pas seulement croire. Au-delà de croire, il faut obéir. La foi, c'est faire ce que Dieu a dit. La foi, ce n'est pas dire des choses, mais la foi, c'est faire des choses. C'est faire des choses. La foi, c'est faire des choses. C'est important. C'était dans notre conclusion. Et je voudrais commencer par là. Je salue ma cousine Weza Irenge, que je vois connectée à partir de Kinshasa. Et je sais que hier, on était en train de célébrer l'anniversaire de notre grande sœur aînée, Yvette Irenge, aînée dans toute la grande famille de chez ma mère, parce qu'elle est la fille aînée de ma tante maternelle aînée. Donc, c'est merveilleux. Donc, je dis encore bon anniversaire à Yvette Irenge, qui se trouve présentement à Kinshasa. Weza, ma cousine Weza, donc vous transmettez-lui mes salutations une fois de plus et je lui dédie l'enseignement de cet après-midi sur la foi d'Abraham. La foi, je disais, n'est pas dire des choses, mais la foi, c'est faire des choses. Donc, de la confession, on doit arriver à la profession. Nous avons vu que qu'il te soit fait selon ta foi, Jésus était en train de dire, la foi doit devenir une profession. Et une profession, c'est une activité régulière qu'on fait pour être rémunéré afin de gagner sa vie. Et j'étais en train de vous dire, la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible le dit, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc, il vit pour gagner sa vie et cela se passe par la foi. Donc, la foi devient une profession et non pas une confession. Le bishop David Oyedepo dit, ce n'est pas ce que tu confesses que tu vas posséder, mais c'est plutôt ce que tu professes. Professer veut dire dire, mais aussi faire. C'est faire des choses qu'on a dites. Donc, en anglais, il a dit, it's not everything that you confess that you will possess, but it's what you profess. Donc, au-delà de confesser, au-delà de dire, il faut professer, c'est-à-dire il faut faire des choses qu'on a dites. Voilà donc de la confession à la profession. La foi d'Abraham, c'est la foi qui nous amène à ne pas seulement dire, mais plutôt à faire. Nous allons voir cela dans la vie d'Abraham, qu'Abraham n'a pas dit des choses. Abraham a fait des choses. Abraham a fait des choses. Nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens charismatiques qui disent qu'ils ont la foi, mais qui ont mal compris, ont mal appris à propos de la foi, et qui parlent trop, mais sans voir des choses arriver dans leur vie. Et en finalité, ils sont dessus. Ils disent que la foi les a dessus. Non, la foi ne déçoit jamais. Des choses que tu crois, tu le verras vivre si tu acceptes que cela vient de Dieu. Voilà pourquoi il est important de vivre et de voir comment les choses de Dieu se font, d'apprendre ces choses et de les vivre selon que Dieu veut que nous puissions les vivre. Nous allons commencer par voir dans la vie d'Abraham comment il a manifesté sa foi. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Je voudrais d'abord vous rappeler que Abraham n'était pas chrétien, il ne connaissait pas Dieu, il a vécu dans une famille, dans une contrée, dans une patrie où les gens étaient polythéistes. Chacun dans sa famille, chacun dans sa maison n'avait pas un seul Dieu, avait plusieurs dieux. Mais au milieu de ce boucan, permettez-moi le terme, un boucan de la divinité où chacun était en train de chercher son propre Dieu, Abraham va écouter la voix de Dieu. Abraham va écouter la voix de Dieu. Dieu va lui parler. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham. Mais qui est éternel pour Abraham? Parce que pour Abraham, il y a beaucoup de dieux, il y a plusieurs dieux. Il y a un Dieu qui s'appelle l'Éternel qui va parler à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction.
Il continue, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimés, écoutez-moi, je suis en train de dire, Abraham va rencontrer un Dieu qui s'appelle Éternel, qui se présente à lui comme l'Éternel. Il va lui parler, lui dit, moi l'Éternel, je te dis de quitter maintenant ton pays. Tu ne quittes pas seulement le pays, tu quittes la patrie, c'est-à-dire l'amour de ton pays, et tu quittes même la maison de ton père, et tu vas aller vers là où je vais te montrer. Donc, le Seigneur parle à Abraham. Abraham n'a jamais entendu parler de ce Dieu. Abraham ne connaît même pas ce Dieu-là. Abraham ne l'a jamais rencontré. Mais Dieu va lui parler. Quelle va être la réaction d'Abraham? Parce que Abraham connaît beaucoup de dieux. Et parmi beaucoup de dieux qu'il connaît, il y a un qui s'appelle Éternel qui va lui parler, qui lui dit de quitter son pays, de quitter l'attachement à son pays, de quitter la maison de son père et d'aller vers le pays qui va le montrer. Il lui a même pas dit où est-ce qu'il l'amène. Et la Bible nous précisait qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il va sortir de Charan. Frères et sœurs dans le Seigneur, il est facile pour un jeune homme que d'aller en aventure. Si c'est quelqu'un de 30 ans, de 25 ans, de 35 ans, on comprendrait qu'il va dire, il va chercher sa vie ailleurs. Il ne trouve pas de solution à Charan. L'avenir ne paraît pas très sérieux. Les choses le lendemain paraissent sombres. Laisse-moi prendre la décision de partir ou de partir à là où Dieu me veut. Mais ce Dieu-là qui me parle, il ne me dit pas, quitte Charan et va à Paran. Il ne me dit pas, quitte Charan et va, je ne sais pas, en Syrie. Il me dit pas, quitte Charan et va à Jérusalem. Il me dit, quitte seulement, abandonne tout ce que tu as, abandonne ton pays, abandonne l'amour de ton pays, abandonne même la maison de ton père et tu vas aller vers le pays que moi, le Seigneur, je vais te montrer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la réaction d'Abraham? Verset 4 maintenant. Nous avons lu Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Lorsque vous lisez verset 4, il est écrit, Abraham partit, virgule, comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. La Bible dit, Dieu lui a parlé, Dieu lui a demandé de sortir, de quitter, de partir. Et la Bible dit, Abraham partit. La Bible ne dit pas qu'Abraham a commencé à réfléchir. La Bible ne dit pas qu'Abraham est parti demander conseil aux voisins. Il pouvait peut-être aller chez les voisins, aller à gauche et à droite et leur commencer à leur dire, il y a un Dieu qui s'appelle Éternel parmi le nombre de multitudes de dieux que vous avez entendu parler déjà. Est-ce que vous le connaissez? Connaissez-vous l'un d'eux qui s'appelle Yahweh, l'un d'eux qui s'appelle l'Éternel? Il me demande de quitter notre patrie. Il me demande d'abandonner tout et de ne pas rester là où je suis. Il me dit de partir, de partir, de partir. Qu'est-ce que vous me dites de faire? Abraham n'a pas cherché le conseil des autres. Abraham n'est pas parti réfléchir de lui-même. La Bible dit Abraham partit. Donc, sitôt Dieu a parlé, sitôt Abraham est parti. Oh, je vais vous dire la première chose. La première chose, le premier statement, ou le premier, comment on appelle statement? Le premier... permettez-moi de vous dire, je donne le premier point ici. Faire la chose que Dieu te dit de faire va provoquer Dieu à faire sa part. Oh, je répète, faire la chose que Dieu te dit de faire va provoquer Dieu à faire sa part. Ça, c'est mon premier point. C'est ma première déclaration. C'est ma première déclaration. Faire la chose que Dieu te dit de faire va provoquer Dieu à faire sa part. La foi, ce n'est pas seulement dire des choses, mais la foi, c'est faire des choses. La foi, c'est faire des choses. Mais faire des choses comment? Faire des choses que Dieu a dites. Lorsque tu as lu la parole de Dieu, lorsque tu as entendu Dieu t'a parlé, lorsqu'il t'a dit de faire, vas-y, fais. Ne réfléchis pas trop. Ne bouge pas trop. Ne cherche pas trop à rationaliser. Beaucoup de personnes ont manqué de recevoir de la part de Dieu parce que lorsqu'ils ont entendu Dieu leur parler, au travers des hommes ou directement par une voix audible ou
assurance dans le cœur, ils ont cherché à comprendre d'abord la chose. Ils sont partis d'abord pour chercher à réfléchir par rapport à cela. Ils ont cherché à rationaliser la chose. Bien aimé, les choses de la foi ne sont pas rationnelles. N'est-ce pas? Nous avons vu ensemble, et au début de l'année, lorsque nous avons repris au mois de janvier, nous avons commencé à parler sur la folie de la foi. La foi est mathématiquement, logiquement, rationnellement, normalement, la foi est une folie. Parce que la foi ne te dit pas que les choses rationnelles vont se passer par la raison. Non, 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 non. N'est-ce pas? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourtant, l'espérance est un sentiment qui te fait entrevoir comme probable la chose que tu espères que tu verras demain. Oh, maintenant, si c'est une probabilité, donc ça ne peut pas me donner une assurance ferme. Ça contredit un peu la définition de la foi. Mais comme il n'y a pas de raison dans la foi, c'est que la chose que j'espère, qui devrait être probable, je peux me rassurer que cela peut devenir objectif. Voilà pourquoi la deuxième partie de la définition de la foi dans Hébreux chapitre 11 verset 1 dit, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi amène à la démonstration des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'avait pas encore montrées. Parce que démonstration, c'est arriver à amener évidentes les choses qui n'étaient pas jusque-là évidentes. Commencer à sortir, à montrer les choses qui n'étaient pas montrables. Donc, bien aimé le Seigneur, la foi n'a pas besoin de beaucoup de raisons. La foi a simplement besoin d'obéissance. La foi a besoin d'accepter de faire ce que Dieu a dit de faire. Abraham, Dieu lui a dit, quitte ton pays. Abraham s'est décidé de quitter. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Est-ce que quelqu'un qui me suit maintenant peut se dire et peut déclarer, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire? Dans la situation où tu te retrouves parce que tu n'as pas d'emploi, le Seigneur peut te dire, lève-toi avec courage, va déposer ton CV dans telle compagnie. Tu réfléchis, tu dis non, telle compagnie, on n'y va pas s'il n'y a pas comment on appelle ça, si personne ne t'a référé, si personne, il n'y a pas de parapluie. Mais moi je dis, le meilleur parapluie que tu as, c'est Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un parapluie quelqu'un qui te dira, va déposer ton CV, je vais faire le suivi pour toi. Dieu est lui-même capable de faire le suivi et le meilleur. Et là où tu iras, tu verras Dieu agir. Tu n'as pas besoin de raison. Donc je dis, faire la chose que Dieu te dit de faire va provoquer Dieu à faire sa part. Va provoquer Dieu à faire sa part. Le samedi passé, lorsque nous parlions de qu'il te soit fait selon ta foi, nous avons vu la cinquième définition de cela. C'était que lorsque on dit qu'il te soit fait selon ta foi, Jésus était en train de dire que tu acceptes de faire ta part des responsabilités dans ta destinée afin que Dieu puisse faire sa part. Dieu a sa part de faire dans ta vie, mais tu as aussi la part de faire. Tu as aussi ta part de faire. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. La deuxième chose que vous allez voir dans Genèse chapitre 17, il y a un téléphone qui est en train de sonner. Excusez-nous pour cela. Genèse chapitre 17. Dans Genèse chapitre 17, verset 11 à verset 13, lorsque vous lisez, Dieu continue à marcher avec Abraham. Alors que Dieu marche avec Abraham, au verset 11e, il est écrit, Genèse chapitre 17, verset 11 à 13, Dieu va donner un autre ordre, une instruction. Il dit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 12, il dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Verset 13, il dit, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Dieu va donner une autre instruction à Moïse. Genèse chapitre 17, verset 11 à 13, que maintenant là, je veux que tout celui qui est mâle dans votre maison soit circoncis. À partir de l'âge de 8 jours, tout enfant devra être circoncis. Donc, il fallait maintenant que les enfants qui vont naître à partir de maintenant, quand ils ont 8 jours, qu'ils soient circoncis. Et ceux qui étaient déjà nés, qui ne sont pas encore circoncis, doivent être circoncis. Bien aimé, écoutez-moi très bien ce que je vais dire maintenant.
Cela n'avait jamais été fait auparavant. Depuis que l'homme a existé, depuis que l'homme a été créé, depuis que l'homme a créé, Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden et qu'il a mis l'homme, il lui a donné la domination sur la terre, Dieu n'avait jamais donné une instruction à ce que les mâles soient circoncis. Mais lorsqu'il a appelé Abraham, dans la foi d'Abraham, dans la marche avec Abraham, dans son alliance avec Abraham, Dieu s'est décidé à avoir l'homme être circoncis au 8e jour. Non, pourquoi je suis en train d'insister sur cela? Je suis en train d'insister sur cela parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Mais dans la lignée d'Abraham, dans l'alliance avec Abraham, Dieu va commencer quelque chose de nouveau. Bien écoutez ceci, je veux dire, une deuxième déclaration. Si tu as la foi d'Abraham, tu deviendras une référence sans en avoir eu auparavant. Tu deviendras une référence. J'ai dit, la personne qui a la foi d'Abraham devient une référence. Dieu agit avec des personnes qui ont la foi d'Abraham en faisant d'eux des ancêtres, en faisant d'eux des pères. Un père ou un ancêtre, c'est quelqu'un qui commence quelque chose dans la lignée. Quelque chose qui n'a jamais existé. Oui, tu peux être une dame en train de me suivre. Je dis, Dieu va faire de toi un ancêtre ou un père. Dieu va faire de toi un père. Tu peux mettre cela en parenthèse, une mère au féminin. Mais l'idée ici de la paternité, l'idée ici de l'ancestral ou de... Je ne sais pas, je vais créer un mot de l'ancestration. C'est qu'en devenant ancêtre, en devenant père, on dit de toi que tu deviens l'initiateur de quelque chose dans la lignée qui n'avait jamais existé. Abraham, avant lui, il n'y a jamais eu de circoncision dans l'alliance. Dieu va le faire avec Abraham. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Abraham pouvait commencer à réfléchir et dire à Dieu, oh, tu sais, il faut faire cette circoncision, il faut couper le prépuce, la personne va saigner, et moi je n'ai pas des produits anticoagulants pour arrêter le saignement, le jeune homme peut aller en hémorragie, surtout nous les adultes, parce que la Bible dit Abraham avait 99 ans et lorsqu'il s'est fait circoncis. Et à l'âge adulte, je vous parle maintenant comme un médecin, il y a beaucoup de risques de maladies cardiovasculaires. Une des maladies graves, c'est une maladie qu'on appelle peripheral arterial disease, la maladie périphérique artérielle, c'est-à-dire une maladie des vaisseaux dans les extrémités qui deviennent comment on dit, bouchés à cause de la présence de la graisse, et ça fait que les vaisseaux sont dilatés à l'extrémité, ça fait des douleurs, et des maladies pareilles font des complications de saignement. Et il y a beaucoup d'autres maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie ou la dyslipidémie, qui sont des maladies qu'on acquiert souvent dans l'âge adulte qui peuvent donner des complications cardiovasculaires, des complications de saignement. Donc Abraham courait le risque de se faire circoncire à l'âge de 99 ans, sinon surtout sans anesthésie et sans disposition des urgences, une disposition normale, mais Abraham va se décider, il va accepter de le faire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a la foi d'Abraham, on accepte, on obéit à ce que Dieu a dit. Donc on obéit. Abraham le fait par obéissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Voyons la réaction d'Abraham. La Bible dit au verset 22, à partir du verset 22, lorsqu'il lui achevait de parler à Abraham, Dieu se leva au-dessus d'Abraham. Donc, à partir du verset 11, 9, déjà, Dieu a apparu à Abraham. Dieu a commencé à lui parler. Il a fini de parler de la circoncision. Il a commencé à lui parler de sa femme Sarah. Il dit, Sarah, son nom ne sera plus Sarai, son nom va devenir Sarah. Il finit de parler à Sarah. Abraham, il commence à lui parler de la descendance. Il dit, il y a un enfant qui naîtra de toi. Je vais te bénir, tu vas devenir des nations, des rois et des peuples sortiront de Sarah. La Bible dit, Abraham est même tombé face à face sur terre. Il a ri et dit en son cœur, va-t-il naître un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Voilà, Dieu
parle à Abraham et Dieu va dire à Abraham, oui, je te dis certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Je ne parle pas d'Ismaël qui est déjà né d'Agar, mais Sarah va être mère. Dieu va confirmer à Abraham que Sarah deviendra mère et il va t'enfanter un fils, tu vas l'appeler du nom d'Isaac, qui veut dire sourire. Je vais ramener le sourire dans la vie de la personne qui ne souriait plus parce que la promesse lui était faite 25 ans auparavant d'être père sans avoir vu la paternité passer par sa femme. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa perpétuité et sa postérité après lui. Alors la Bible dit, Dieu partit. Écoutez maintenant verset 23. Quand il est parti, Abraham prit Ismaël son fils et tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent. Tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham. La Bible dit ceci, il les circoncis ce même jour, pas le jour le lendemain, pas un autre jour après, le même jour après que Dieu ait parlé, Abraham a obéi. Abraham a exécuté. La Bible dit, il les circoncis, verset 23 de Genèse chapitre 17, il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. La foi d'Abraham, c'est d'obéir aux ordres de Dieu. La foi d'Abraham, c'est la foi qui t'amène à faire toujours ce que Dieu a ordonné sans questionner Dieu. Abraham n'a pas posé la question à Dieu pour dire, et qu'est-ce qui va arriver s'il y a des complications? Et qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas? Moi, je suis déjà trop vieux. Est-ce que je vais être capable de circoncire tous les mâles que j'ai dans ma maison, dans mon terroir ici? Mais il s'est levé, il a fait exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Verset 24, la Bible dit, Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Et je vous ai montré, je vous ai parlé que si je vous ai dit scientifiquement, c'était très difficile et même dangereux de pouvoir faire des choses, ces choses-là dans la circoncision, parce que la personne pouvait saigner sans s'arrêter de saigner. Alléluia. Donc la foi d'Abraham, c'est d'accepter de faire ce que Dieu a ordonné sans pouvoir questionner Dieu. Numéro 2 ou numéro 3, la foi d'Abraham, c'est aussi l'acte de conformité avec les demandes de la parole de Dieu afin de pouvoir Dieu accomplir ses désirs dans ma vie. Je vais vous donner l'exemple, c'est Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22, Genèse chapitre 22. Donc, numéro 3, la foi d'Abraham, la foi d'Abraham, c'est la foi qui présente des actes de conformité, des actes qui t'amènent à te conformer aux demandes de la parole de Dieu, afin de voir Dieu accomplir tes désirs. Tu as des désirs que tu voudrais voir Dieu accomplir, Dieu te dit, il y a des choses que moi je veux que tu fasses. Genèse chapitre 22. Abraham est promis par Dieu, a été promis par Dieu d'être père d'une multitude. Il a un enfant qui s'appelle Isaac. Abraham s'est dit donc c'est bon. Alors, donc ça veut dire que par Abraham, par Isaac, je vais devenir père d'une multitude parce qu'Isaac va avoir aussi des enfants. Mais et voyez, Genèse chapitre 22, verset 2, il va se faire qu'Abraham, alors qu'il dort, je ne sais pas, alors qu'il est chez lui à la maison, Dieu dit à Abraham, Genèse chapitre 22, verset 2, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Dieu dit, offre Isaac en holocauste. Je voudrais insister quelque chose. Dieu n'a pas dit, offre Isaac comme un sacrifice propitiatoire, ou comme, je ne sais pas, un sacrifice, comment je peux dire, quelque chose qui va être donné au sacrificateur. Non, il dit comme un holocauste. L'holocauste appartenait à Dieu. Et pour savoir que l'holocauste a été reçu par Dieu, l'holocauste devait être brûlé jusqu'à devenir de la cendre. Et pendant ce temps, la fumée montait. Elle montait tout droit comme ceci pour dire que Dieu a approuvé mon holocauste. Donc il est en train de dire, tu prends Isaac, tu vas le détruire, tu vas le tuer, tu le brûles, afin que moi je le reçoive comme holocauste. Maintenant, Dieu, toi tu m'as dit que je vais être père de la multitude, et je croyais que je le deviendrais par Isaac. Maintenant tu me demandes encore ce même Isaac, que je puisse te l'offrir en holocauste. N'est-ce pas contradictoire?
Oui, ça peut paraître contradictoire humainement, mais Dieu agit avec toi en te donnant des ordres dans la parole pour voir comment tu vas réagir par rapport à ces ordres. Parce que comme je dis, la foi d'Abraham, c'est d'accepter de se conformer aux demandes de la parole de Dieu ou aux demandes de Dieu afin de voir Dieu exécuter mes désirs à moi. Alléluia. Dieu veut faire de toi père de la multitude, mais le peu que tu as, il te dit, offre-le-moi en holocauste. Es-tu prêt d'accepter de perdre pour gagner? N'est-ce pas, je vous avais dit que dans la folie de la foi, lorsque nous perdons pour le Seigneur, humainement perdons pour le Seigneur, nous sommes en train de gagner pour Dieu parce que Dieu est capable de multiplier ce que nous mettons entre ses mains. Donc la foi d'Abraham, c'est la foi qui t'amène à poser des actes de conformité. En anglais, on dirait compliance. Tu acceptes de te conformer à Dieu, to comply to the things of God, to the demand, the request of God. Je suis en train de me conformer aux demandes de Dieu, afin que Dieu puisse pouvoir accomplir mes désirs. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, pas n'importe lequel, je ne parle pas d'Ismaël, je parle d'Isaac, ton unique fils, celui que tu aimes. Celui que moi je t'ai donné, celui que tu aimes, va me l'offrir en holocauste, c'est-à-dire en un sacrifice que tu as perdu, qui ne te reviendra pas, qui ne partira même pas vers les sacrificateurs. C'est pas comme à Anne qui va offrir Samuel comme sacrifice à Dieu, mais en le donnant au service dans le temple. Au moins je sais que mon fils est encore là. Mais pour Isaac, Dieu dit, offre-le-moi en holocauste, c'est-à-dire va, brûle-le, détruis-le, laisse-le devenir jusqu'à la cendre. Si tu veux, récupère même la cendre. Rappelle-toi que tu avais un fils qui s'appelle Isaac. Mais moi, je t'ai donné la promesse que je ferai de toi père de multitudes. Je ferai de toi des nations. Alléluia. Quelle était la réponse d'Abraham? Verset 3, la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Donc, il a pris Isaac. Il est parti avec Isaac pour aller l'offrir en holocauste. Et pour preuve, il a pris des serviteurs qui vont l'aider. Il a pris l'âne pour porter les choses. Et il a pris Isaac. Il a fendu du bois pour l'holocauste. La Bible dit, il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. À 3 reprises, nous avons vu dans Genèse chapitre 12, dans Genèse chapitre 17, et maintenant dans Genèse chapitre 22, que Abraham a répondu directement aux ordres de Dieu sans pour autant réfléchir. Abraham a démontré une obéissance immédiate, complète et jusqu'au boutiste aux ordres de Dieu afin de pouvoir voir Dieu accomplir des choses dans sa vie. Donc, la foi d'Abraham, pour des Quinois ou des Congolais qui sont en train de me suivre, c'est une foi. Ce n'est pas une foi loba-loba, mais c'est une foi sala-sala. À qui nous disons loba-loba trop, mais sala-sala rien. Mais un homme de foi d'Abraham, un homme qui a la foi d'Abraham, il n'est pas loba-loba, mais il est sala-sala trop. Donc la foi d'Abraham n'est pas une foi loba-loba, mais c'est une foi sala-sala. Donc seule la foi basée sur les actions apporte la manifestation du Dieu très haut. Si tu veux voir Dieu agir, Dieu faire des choses grandioses dans ta vie, il faudrait que tu sois quelqu'un qui est prêt à répondre aux ordres de Dieu. Et l'obéissance, ton obéissance doit être non seulement régulière, elle doit être permanente, immédiate et complète. Quand je dis complet, ça doit être jusqu'au boutiste. Il faut obéir à Dieu jusqu'au bout. Abraham a commencé à marcher. Et la Bible dit pendant 3 jours, il a continué à marcher. Il continuait à marcher parce qu'il obéissait. Au premier jour, il pouvait arrêter pour dire, je suis fatigué, j'ai 90 ans. Tu m'amènes trop loin. Parce que la montagne de Moriah était loin par rapport à là où Abraham habitait. Mais il a continué à marcher. Il a obéi de façon régulière. D'abord, immédiatement, il a commencé, il a continué régulièrement, il a gardé cette obéissance de manière permanente et il est allé jusqu'au bout. Frères et sœurs dans le Seigneur, la foi d'Abraham, c'est la foi sala-sala, pas loba-loba, mais la foi qui vient avec une obéissance immédiate, régulière, complète et permanente, surtout jusqu'au boutiste, surtout jusqu'au boutiste, surtout jusqu'au boutiste. Et lorsque tu obéis à Dieu et que ta foi est basée sur des actions, cela apporte la manifestation du Dieu très haut. Le Dieu qui s'appelle Jéhovah Pandangila, que moi j'ai rencontré en étant étudiant, c'est parce que j'ai accepté de faire des choses par rapport à la foi et non pas
par rapport à ma situation en tant qu'étudiant. Je me suis engagé à faire des choses qui étaient complètement contraires à la situation d'un étudiant au Congo à l'époque où moi je vivais, qui ne pouvait pas être conforme à ma situation, mais qui n'était que conforme à la situation de Dieu. Parce que l'homme qui a la foi d'Abraham ne se regarde pas, mais regarde à Dieu. Ne regarde pas ses capacités, mais regarde aux capacités de Dieu. L'homme qui a la foi d'Abraham ne se dit pas que moi je ne peux pas. Mais lorsqu'il se dit que moi je ne peux pas, il se rappelle que la Bible dit tu peux tout par celui qui te fortifie. Qui te fortifie, c'est Dieu. Donc tu ne te regardes pas toi-même, tu regardes celui qui est capable de faire des choses que toi tu ne peux pas. Là où tu es faible, lui peut te fortifier. Là où tu es nul, lui peut te rendre quelqu'un. Là où tu es néant, il peut te rendre géant. Là où tu es zéro, il peut te rendre héros. Il est capable de faire quelque chose. L'homme à la foi d'Abraham ne regarde pas à ses capacités limitées, mais regarde plutôt aux capacités d'un Dieu illimité qui a des capacités illimitées. Donc je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire, ne regarde pas jusqu'où toi tu peux te limiter. Même lorsque tu as vu là où tu peux te limiter, regarde maintenant au-delà, parce qu'il y a un Dieu qui n'est pas limité, qui est capable d'aller au-delà de tes limitations. Ah, je voudrais parler à quelqu'un pour dire encore, tu peux être limité par toi-même, mais Dieu n'était pas limité. Mon Dieu à moi n'est pas limité. Voilà pourquoi je disais, si tu as la foi d'Abraham, tu vas pas te considérer toi, tu vas pas te regarder toi, mais tu vas faire un effort pour regarder au Dieu qui est capable de faire cela. Romains chapitre 4, l'un de mes versets préférés, Romains chapitre 4, Je peux dire beaucoup de choses sur Romains chapitre 4. Lisons peut-être 4 versets seulement, mais je commence au verset 20 et verset 21. La Bible dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Abraham avait une promesse de la part de Dieu. La promesse était qu'il aurait un enfant. L'enfant était né et que cet enfant-là deviendra, et qu'Abraham sera père de la multitude. Donc, il faut avoir un enfant qui va avoir des enfants pour que tu aies une postérité. Mais Dieu va demander à Abraham de lui donner cet enfant. Seigneur, j'ai une promesse par cet enfant, mais tu me demandes encore cet enfant. Oui, c'est comme ça que je peux avoir de l'argent dans ma poche et je dis que c'est tout l'argent que j'ai, ce sont mes $100 et je compte fructifier cet argent. Alors que je pense que pour moi fructifier l'argent, il faut que je mette cela à la banque. Le Seigneur dit non, c'est cet argent-là, tu vas faire ceci dans mon église, dans mon temple, donner ceci à mon serviteur. Et quand lorsque tu es en train de réfléchir, je te dis, ça va être une perte. Dieu te dit, la promesse que moi je te donne, je t'ai donnée, je suis fidèle pour l'accomplir. Parce que la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a déclaré, il va le faire. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Alors que tu sors cet argent pour donner, lorsque toi tu es en train de regarder que tu as perdu, ne regarde pas à l'argent, mais regarde à celui qui t'a parlé. Parce que celui qui a donné la promesse, il est capable de faire des choses au-delà de ce qui est limité par rapport à ta vue et à ta compréhension. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6, ne compte jamais sur toi-même. Ne compte même pas sur ta compréhension. Mais laisse-toi, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi au Dieu de la Bible et il va se rassurer à te guider sur tes pas. Bien-aimé le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un qui devrait avoir la foi d'Abraham. Avoir la foi d'Abraham n'est pas à se regarder à soi-même, mais à regarder au Dieu qui a appelé Abraham quand Abraham ne le connaissait pas et qui l'a conduit pour l'amener jusqu'où il a fait réussir. La Bible dit Abraham n'a pas douté par incrédulité mais au sujet de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Même lorsqu'il commençait à s'affaiblir et se disait est-ce que c'est vrai qu'à mon âge, je serai encore capable d'avoir un enfant. La foi venait le fortifier. Oh, quelqu'un est-il devenu faible? Quelqu'un qui me suit maintenant a senti que sa foi a commencé à baisser. Je vais te dire, tu peux te fortifier par la foi. Et ça, système à bougie. Allume seulement la bougie avec Mayango Moko. Ça va permettre à la bougie de se tenir debout. Le système de bougie fait que la bougie se fortifie davantage, plus il est en train de... Comment on dit en anglais, to melt, il est en train de fondre. Pendant qu'il est en train de fondre, cette eau-là fait que la bougie devient encore plus solide. Oh,
Tout ce qui va te permettre à réussir, ce qui va te permettre à te tenir encore debout, se trouve en toi. La Bible dit, nous avons la parole de la foi et cela est sur notre bouche et dans notre cœur. Contiens cela dans ton cœur et sors cela pour la déclarer. Je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi par la foi. Est-ce que tu as commencé à perdre la foi? Lève-toi et dis-toi, je suis encore fort, je ne tomberai pas, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les merveilles de Dieu. Lorsque le diable dit c'est fini pour toi, tu dois dire au diable, ce n'est pas encore fini, Dieu n'a pas encore fini avec moi, il y a des choses qu'il va encore faire pour moi. Lorsqu'on te dit que ça ne marchera plus, non, tu dis non, ça va marcher, parce que Dieu a promis que ça marchera pour moi. Oh, je n'ai que faire de tout ce que les gens me disent, je n'ai que faire de ce qui se passe autour de moi. Je voudrais même pas regarder à ce que les gens peuvent me dire que je peux. Lorsque je regarde à mon compte bancaire, je sais que je suis limité, mon compte est limité, mais j'ai un Dieu qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. À lui, il n'y a pas de limitation. Toute la possession d'or et d'argent est à lui. Oh, alléluia. Alors, stop de te regarder toi-même en regardant à ton curriculum vitae, en regardant à ton compte bancaire. Là où toi, tu es limité, il y a un Dieu qui est illimité. Voilà pourquoi je te dis à toi, qui est cet après-midi en train de me suivre maintenant dans cette école de la foi, fortifie-toi par ta foi, fortifie-toi par ta foi. Le système de bougie, tiens-toi encore davantage fort, parce que tout ce que tu peux, c'est faire. Maintenant, c'est déclarer. Commence à parler. Ne sois comme Bartimée, alors qu'il a perdu la vue. Je veux dire à quelqu'un, avec ce qui te reste, tu peux récupérer ce que tu as perdu. Qu'est-ce qui te reste? Tu as encore le son. Qu'est-ce qui te reste? Tu as encore la voix. Qu'est-ce qui te reste? Tu as encore la possibilité de parler. Même si tu ne vois plus, même si tu ne marches plus, même si on a dit que tu es sur le lit, tu ne peux plus parler. Parle à Jésus. Lorsque Jésus va te poser la question, veux-tu être guéri? Dis-lui, je veux être guéri. Parce que tu as encore la voix pour parler. Avec ce qui te reste, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La foi d'Abraham. La foi d'Abraham n'est pas une foi loba, mais une foi sala. Déclare et fais ce que tu as dit. Verset 21 de Romains chapitre 4, la Bible dit, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ayant la pleine conviction. Une autre version dit, entièrement persuadé que celui qui a promis fera la chose. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la foi d'Abraham, c'est de croire en ce Dieu qui est fidèle. La foi d'Abraham, c'est de professer sa foi en un Dieu qui est fidèle. La fidélité de Dieu va te renforcer pour continuer à tenir debout. Bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité de Dieu. La foi d'Abraham, c'est la foi qui est basée sur la fidélité de Dieu. Voilà pourquoi en anglais, le mot foi, c'est le mot faith. Il est contenu dans le mot fidélité, faithfulness. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir la foi de Dieu, si tu veux voir la foi d'Abraham, compte sur la fidélité de Dieu. Celui qui a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Ne regarde pas à ta situation limitée, mais regarde à celui qui a fait la promesse. Écoutez ceci. J'ai lu Romains chapitre 4, versets 20 à 21. Je vais maintenant lire pour vous versets 18 à verset 19. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint le père d'un grand nombre de nations. La foi d'Abraham, c'est la foi qui a permis à Abraham de pouvoir espérer lorsqu'il n'y avait plus de raison d'espérer. La version amplifiée en anglais dit, alors que tout se présentait sans pour autant donner raison à Abraham de continuer à espérer, lui, il a cru. Oh, je veux dire à quelqu'un, lorsqu'il n'y a plus de raison que tu puisses espérer, lorsqu'il n'y a plus de raison que tu puisses compter sur ce que Dieu va faire, lorsqu'il n'y a plus de raison parce que c'est limité, c'est fini, compte sur le Dieu illimité. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et cela fait quoi? Il est devenu ainsi père d'une grande multitude. Afin que tu puisses devenir père, afin que tu puisses devenir ancêtre, afin que tu puisses devenir la référence ou l'initiateur de la lignée de laquelle qui viendra en bas de toi, il faudrait que tu aies la foi d'Abraham. Quelle foi? Celle qui espère contre toute espérance. Oh, je vais dire à quelqu'un, point numéro 4, la foi d'Abraham, c'est celle qui t'amène à espérer là où il n'y a plus d'espérance. Et verset 19, il dit, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. J'ai déjà dit cela, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en
en état d'avoir d'enfants. Il ne considéra point. La foi d'Abraham n'est pas question de pouvoir considérer ce que l'on est. Parce que comme j'ai dit, la foi d'Abraham ne regarde pas à soi, mais la foi d'Abraham regarde à celui qui est capable de faire ces choses. Oh, j'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah Pandanjila. Capable de frayer le chemin, là, il n'y a pas de chemin. Capable de faire de route, là, il n'y a pas de route. Capable de donner la force, là, il n'y a pas de force. Je voudrais que tu puisses comprendre avec moi que la foi d'Abraham, c'est de compter non pas sur soi, mais de compter sur Dieu. Je n'avais pas considéré que j'étais étudiant sans bourse et que je ne pouvais pas me marier. J'avais considéré que j'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant, tout-suffisant, tout satisfaisant. Voilà la révélation du nom de El Shaddai. Mais avec l'évolution, Dieu m'a donné encore une autre révélation de ce nom-là, avec deux autres explications. Quand il se présente comme El Shaddai, il veut dire il est le Dieu des hauteurs, les dieux dans les montagnes. Quand on parle de Dieu des montagnes, les montagnes, dans l'expression biblique, ça symbolise les hauteurs, les autorités, les puissances. Donc, il veut dire il est le Dieu au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute grandeur. Mais El Shaddai veut aussi dire le Dieu qui détruit tes ennemis. The God destroyer of your enemies. El Shaddai, celui que j'avais prêché à l'université en 99, à la promotion, la vision était El Shaddai, nous t'appartenons. Ce El Shaddai s'est apparu à moi comme Jéhovah Pandanjila. Et je vous dis aujourd'hui, il s'est manifesté comme celui qui est le Dieu des hauteurs, au-dessus de toute autorité et pouvoir, et celui qui détruit mes ennemis. Faites attention, ne sois jamais mon ennemi, parce que tu seras détruit. Parce que le Dieu qui est avec moi, il est destructeur de mes ennemis. Gloire au Seigneur, que vous tous qui me suivez, nous sommes amis, et ensemble, nous avons ce Dieu-là qui détruit nos ennemis. La foi d'Abraham, c'est la foi qui nous permet de ne pas considérer qui nous sommes et que ce que nous avons, ou ce que nous avons, mais de considérer qui est Dieu et qui est avec nous. Alléluia. Bien aimé, je vais terminer finalement par ceci. Point numéro 5, la foi d'Abraham, c'est accepter le partenariat avec l'invisible. La foi d'Abraham, c'est la foi qui te permet d'accepter le partenariat avec l'invisible. Je dis la foi d'Abraham, c'est la foi qui t'amène à accepter un partenariat avec l'invisible. Partenariat veut dire faire partie ensemble pour travailler afin de pouvoir atteindre le même but, le même objectif. Nous sommes en partenariat parce que nous avons accepté de composer nos efforts, de composer nos connaissances, de composer nos forces pour que nous puissions atteindre un même objectif. Quand on a la foi d'Abraham, donc on accepte d'entrer en partenariat avec l'invisible. Pourquoi je dis l'invisible? Je vous ai rappelé, Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, jusqu'au chapitre 11, Abraham et sa famille ne connaissaient pas Dieu. Et finalement, Dieu va lui parler et il lui dit, lève-toi, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. La Bible dit, Abraham partit selon que Dieu lui avait dit. Abraham a accepté de pouvoir composer avec un Dieu invisible, de composer avec l'invisible. Ça pouvait être une erreur, ça pouvait être ses propres idées, ça pouvait être, je ne sais pas, quelqu'un lui a parlé ça ne vient pas de Dieu. Mais Abraham a cru et a compris qu'il devait entrer en partenariat avec l'invisible. Dans la Bible, nous avons rencontré des personnes qui ont accepté d'entrer en partenariat avec Abraham. Permettez-moi de vous donner l'exemple de Moïse et de vous donner l'exemple de Daniel et de ses amis, et nous allons terminer par là. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 24e, Hébreux chapitre 11, dans l'épilogue de l'histoire de la foi, Hébreux chapitre 11, verset 24, il est écrit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse devenu grand, Moïse devenu mature, Moïse, alors qu'il a commencé à grandir, que sa foi a grandi, Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Quand il grandissait jusqu'à 40 ans, il était appelé fils de la fille de Pharaon. Tout le monde savait qu'il a grandi dans le palais pharaonique. Il a vu comment les démons, les sorciers, les magiciens des Égyptiens pratiquaient des histoires. Moïse, certainement, il a été initié à la loi pharaonique parce qu'il devait être parmi sur la liste des descendants du pharaon, parce qu'il était le fils de la fille de Pharaon.
Mais écoutez bien aimé le Seigneur, lorsqu'il est devenu grand, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Satan. Il a refusé le visible. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de pouvoir maintenant adopter l'invisible. Le visible de foi vous amène à accepter des choses qui ne devraient pas être acceptées. Le visible de foi vous met en position de pouvoir accepter ce qui est inacceptable. Mais lorsque l'on grandit et que la maturité entre, lorsqu'on accède aux choses du Seigneur, il faut arriver à accepter, à refuser le visible qui n'est pas acceptable afin de pouvoir accepter l'invisible. Moïse, pour couper court, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il s'est retrouvé dans le désert. Il a rencontré un Dieu. Et ce Dieu-là lui a parlé dans un buisson ardent qui était allumé en feu sans que le buisson ne puisse prendre feu. Il a compris qu'il y a un Dieu invisible qui fait des choses visibles sans que le visible ne puisse impacter l'invisible, mais que l'invisible impacte et change le visible. Et Dieu, ce Dieu-là qui est dans l'invisible, est un Dieu qui se manifeste par des manifestations visibles. Et Abraham a accepté, ou Moïse ici a accepté d'entrer en partenariat avec ce Dieu invisible. Êtes-vous avec moi? Et avec cela, Dieu a fait de lui, la Bible le dit, Exode chapitre 7, verset 1, il a fait de lui Dieu pour Pharaon. Dieu a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire, Dieu a fait de Moïse lui-même pour Pharaon. Oh, je vais dire à quelqu'un, la foi d'Abraham, c'est cette foi qui te permet d'accepter le partenariat avec l'invisible, qui va faire de toi le comparatif de ce Dieu invisible pour les gens de ce monde. Voilà pourquoi la foi d'Abraham, c'est cette foi qui te met sur le piédestal au-devant de tes ennemis afin que tu sois élevé sur eux pour que tu puisses agir comme l'invisible, agir sur eux qui sont visibles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un. La foi d'Abraham te mettra sur un piédestal, au-devant de tes pères, mais surtout plus au-devant de tes ennemis. Les pères, pas comme les papas, mais les pères comme P-A-I-R-S, les gens qui sont comme toi. Si tu as la foi d'Abraham, tu seras distingué au milieu de ta génération. Si tu as la foi d'Abraham, tu te leveras au-devant de tes ennemis. Et alors Dieu fera de toi le comparatif de l'invisible dans le visible. Et les gens sauront que tu sers un Dieu invisible qui se manifeste visiblement au travers des hommes. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. La foi d'Abraham, c'est d'accepter le partenariat avec l'invisible, comme je l'ai dit. Et le deuxième exemple, à part Moïse, je parle de Daniel et ses amis. Les compagnons de Daniel, dans Daniel chapitre 3, verset 17, lorsqu'ils ont été menacés pour être jetés dans la fournaise ardente, ils n'ont pas eu de problème de pouvoir être jetés dans la fournaise ardente. Le seul problème qu'ils avaient, c'est que pour eux, ils avaient dit au roi, nous n'allons pas désobéir à notre roi à cause de toi. Nous n'allons pas désobéir au Dieu invisible à cause de toi, roi visible, qui nous demande de nous désobéir à ce Dieu invisible qui est supérieur à toi, roi visible. Alors, au verset 17 de Daniel chapitre 3, il dit ceci, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main au roi. » Il nous délivrera de ta main au roi. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Un Dieu que nous ne voyons pas, qui est invisible à vous aussi, mais nous avons accepté d'entrer en partenariat avec lui. Il va nous délivrer. Mais verset 18, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux visibles et que nous n'adorerons pas la statue d'or visible que tu as élevée à cause de notre roi invisible avec qui nous sommes déjà en partenariat et en alliance. La foi d'Abraham, c'est d'accepter le partenariat avec l'invisible afin de pouvoir briser le visible qui est sous l'invisible. Et qu'est-ce qui est arrivé à cause de cela? À cause de cela, le quatrième homme apparu dans la fournaise ardente où 3 hommes ont été jetés. Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un, Jésus est le complément de ta vie. Oh, je me rappelle, c'est une prédication que j'ai donnée alors que j'étais étudiant encore au GEA. Jésus est le complément de ma vie. Il n'est pas le supplément de ma vie, mais il est le complément. Vous savez, le supplément, c'est ce qu'on ajoute à quelque chose qui est déjà complet et qui ne change pas la complétude de cette chose. Mais pourtant, le complément, c'est la chose qu'on ajoute à quelque chose qui est incomplète afin de rendre la chose complète. Oh, Jésus, c'est le complément de ma vie. Il n'a jamais été le supplément, il est le complément de ma vie. Dans ta situation, dans ce qui te manque, Jésus est le complément.
Tu es en train de chercher des enfants, Jésus est le complément. Tu cherches la promotion, Jésus est le complément. Tu cherches, je ne sais pas, l'élévation, Jésus est le complément. Qu'est-ce que tu cherches? Il est le complément. La Bible dit à partir du verset 24, il est écrit, alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? 3 hommes liés. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Nous les avons jetés liés, 3 dans le feu. Maintenant là, je vois 4 hommes sans lien, dit le roi, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un des fils de Dieu. Bien-aimé le Seigneur, l'ange de l'Éternel, le 4e homme, Jésus lui-même est descendu dans la fournaise afin de pouvoir venir supporter le partenariat de ces 3 hommes avec le Dieu invisible. Et le roi, lorsqu'il a vu cela, il s'est décidé. Il a appelé ses serviteurs. Et la première chose, il dit, jetez-moi d'abord dans le feu toutes ces personnes qui ont fait ceci. Deuxièmement, écoutez ceci, c'est ce qui va arriver. Désormais, sur mon territoire, il n'y aura plus d'autre Dieu. Sinon, le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Quand tu es en partenariat avec le Dieu invisible, le visible va reconnaître ton invisible. Il va reconnaître ton Dieu invisible même sans l'avoir vu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de voir le Dieu invisible, ils ont plutôt besoin de voir les manifestations de ce Dieu invisible qui deviennent visibles au travers de toi. L'homme qui a la foi d'Abraham, qui a accepté d'entrer en partenariat avec l'invisible. Et enfin, Daniel chapitre 6, verset 22, l'histoire maintenant, Daniel est jeté dans la fosse de lion, aussi pour la même raison. Il a refusé d'obéir au roi et de ne plus prier, mais de n'adorer que le roi. Il a prié et il a été jeté. Bon, on s'est décidé d'arrêter, le jeter dans la fosse de lion. Il est jeté dans la fosse au lion et ce qu'on espère, c'est que les lions doivent bouffer Daniel. Il est seul un homme dans la fosse au lion. Même si un lion était fatigué, les autres ne le laisseraient pas comme cela. Et on s'est rassuré que ces lions-là étaient affamés. Et lorsque le roi va se réveiller le lendemain, il vient précipitamment, il regarde, il demande à Daniel, Daniel, est-ce que tu es là, tu m'entends? Daniel lui dit, oui, je t'entends, roi. Il se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ça, c'est le roi qui pose la question, Daniel chapitre 6, verset 20. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Écoutez verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel ici dit, le Dieu invisible avec qui j'ai fait partenariat, il s'est associé avec moi pour reconnaître mon innocence et a fermé la bouche des lions. Il a envoyé un ange. Et comme j'ai dit, lorsque vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament, vous voyez qu'il est écrit l'ange de l'Éternel. L'ange, dans l'Ancien Testament, était la visibilité du Dieu invisible auprès des hommes. Lorsque tu entres en alliance ou en partenariat avec le Dieu invisible, il va se visibiliser au travers de toi et par toi, afin de pouvoir démontrer sa divinité aux gens qui veulent te faire du mal. Dieu, la foi d'Abraham, c'est la foi qui te fait entrer en partenariat avec le Dieu invisible afin de pouvoir démontrer des œuvres visibles qui feront accepter que lui seul est Dieu. Que mon Dieu vous bénisse et je vous invite tous à rechercher, à avoir cette foi, la foi d'Abraham, la foi qui ne dit pas seulement les choses, mais qui fait les choses. En conclusion, loba loba, mais sala, il y a trop. Parce que la foi d'Abraham, c'est la foi sala, et non pas loba loba. Passons de la confession à la profession de notre foi et vivons des résultats palpants. Je veux prier pour quelqu'un. Seigneur Père très saint, Dieu de gloire, alors que je finis cette séance de cet après-midi, je prie au nom de Jésus que toute personne qui m'a suivi, qui a eu sa foi être boostée, voit les résultats
de ceux qui l'espèrent, de ceux qu'elle espère. Je prie au nom de Jésus que celui qui n'a pas encore fait, qui était en train de dire seulement, qui se lève maintenant pour faire, et que les résultats de partenariat avec le Dieu invisible puissent devenir visibles dès maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour vous 7 jours de cette semaine qui commence dimanche jusqu'à samedi prochain, 7 jours bénis. Marchez chaque jour avec la foi d'Abraham, réussissez là où vous n'aviez pas réussi hier. Marchez, allez de l'avant, voyez de grandes choses, réussissez dans vos projets et surtout que l'invisible réponde à vos besoins afin que cela devienne visible. Et n'oubliez pas de partager avec nous vos témoignages pour donner gloire au seul Dieu qui mérite de recevoir la gloire, mon Dieu, Jéhovah. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain, même heure et même place. Bye.